Jean-Luc Bonnetin, je suis installé à Lézé, à côté de Mâcon, en Saône-et-Loire, depuis une douzaine d'années. Production d'agneaux de viande, écoulés en vente directe, à peu près 200 brebis. Moi, je crois au collier anti-loup dans le sens où je pense que tout ce qui peut perturber un acte de prédation est bon à prendre. Et pour moi, le collier anti-loup, il rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'un loup qui s'attaque à un troupeau et qui est quelque chose d'inattendu, qui se met en route suite à cette attaque, ça peut stopper l'attaque à mon avis. J'ai associé là par exemple sur le lot qui est ici fil électrique plus ruban électrique plus collier anti-loup. Donc on va dire que j'ai 2 mesures de protection. Ce que j'ai peur à terme, parce qu'il y a d'autres gens, d'autres éleveurs qui subissent ça depuis beaucoup plus longtemps que nous. On se rend compte que les moyens de protection, au bout d'un moment, le loup arrive à les détourner, à les contourner et à s'en accommoder, on va dire. Donc le collier risque aussi peut-être de subir ça, je ne sais pas, on n'a pas assez de recul pour l'instant. Moi je veux rester optimiste et me dire que ça suffira à détourner les attaques. Ça doit faire 2 ans je crois, où j'ai mis les premiers colliers. On a eu la présence d'un loup qui a été signalé à 5 km d'ici. Alors après, dire si les colliers ont empêché que le loup vienne se servir chez moi, peut-être, mais ça j'en ai pas la preuve. En tout cas, il y a eu un loup, c'est clair, à moins de 6 km d'ici et j'ai pas eu d'attaque sur les lots qui étaient par ici. Donc, il y avait 2 lots qui étaient équipés en collier. C'est le problème de la prévention, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si ce qu'on a mis en place a fait son job ou si le hasard a fait qu'on n'a pas eu de rencontres malheureuses prédateurs-troupeaux.